Leçon du 6 juillet 2026 par l'apôtre Germain. Le père du mensonge. Beaucoup de personnes se disent être chrétiens, mais peu savent ce qu'est vraiment être enfant de Dieu. Le chrétien n'est pas celui qui se lève le dimanche matin, chanter, louer Dieu, etc. Prenons Matthieu 7, verset 21. La Bible dit « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Amen. Tu peux porter de très beaux habits, poster ta photo sur tous les réseaux, crier sur tous les toits, ça c'est mon pasteur, etc. Mais là où tu es assis, là maintenant, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Pose-toi la question, car si tu ne la fais pas, tu es pareil à un païen. Romains 2, verset 13 nous dit « Car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non, seuls ceux qui appliquent la loi sont considérés comme justes. » Amen. Il dit, ce n'est pas ceux qui écoutent, mais ceux qui mettent en pratique. Posons-nous cette question. Est-ce que moi, je mets la parole de Dieu en pratique? Cette parole ne se limite pas à l'écoute attentive ou à la connaissance biblique. Elle place l'accent sur l'obéissance concrète et la mise en pratique de ce que Dieu enseigne. Ce ne sont pas seulement ceux qui entendent la parole, mais ceux qui répondent par l'action qui trouvent la faveur de Dieu. Paul veut amener chacun à passer d'une simple connaissance théorique à une foi vivante qui transforme les actes. Cette vérité rejoint ta recherche d'une discipline authentique, là où chaque chute est aussi une invitation à revenir, à te relever et à marcher avec humilité. Il y a un détail surprenant dans ce verset. Paul montre que même ceux qui s'efforcent de pratiquer la loi ont besoin de la grâce de Dieu en Jésus. L'obéissance naît du cœur renouvelé par Christ. Dans 2 Timothée 3, verset 5. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Amen. Dans l'Église, tout le monde a cette apparence de la piété. Mais malheureusement, on n'applique pas la parole. Beaucoup de gens se plaignent de leur situation financière, par exemple, mais ils n'appliquent pas la pratique de la dîme. Malachie 3, verset 10 pourtant nous dit « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien, si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Amen. La dîme est une alliance. Beaucoup se plaignent qu'ils ne voient pas de miracle dans leur vie. On se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma propre vie? Le manque de mise en pratique de la parole de Dieu. Obéir concrètement à ce que Dieu nous enseigne. Ce n'est pas l'intellect qui fait la différence, mais l'obéissance dans la vie de tous les jours. Sans l'action, même la plus belle des révélations reste stérile. Personne n'est transformé par la simple connaissance. Il faut agir, même hésitant ou imparfait, ouvre la porte à une vraie vie de foi. À l'époque de Jacques, certains pensaient que le simple fait d'écouter la parole suffisait à changer leur vie. Mais il corrige cette illusion avec fermeté. Dans Jacques 1, verset 22, il dit « Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. » Amen. Prenons Jean 8, verset 44 et venons au centre du sujet, le père du mensonge. La parole dit « Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. » Le diable est donc un menteur. Le mensonge, c'est l'opposé de la vérité. Le diable nous dit des choses qui ne sont pas vraies. Et dans nos églises, nous avons beaucoup de menteurs. La plupart des chrétiens mentent. Et souvent, parfois, dans tous les petits mensonges. Exemple. Allô, tu es où? Ben, j'arrive. Je suis en route. Alors que tu es encore dans ta salle de bain. Si nous mentons, même dans les petits détails de nos vies, comment aspirons-nous après à être bénis? Ce n'est pas en criant que moi je suis, que nous montrons que nous sommes enfants de Dieu. Et on peut mentir très rapidement. Les enfants du diable mentent, et les enfants de Dieu aussi.
Ce n'est pas normal. Le diable n'est pas dans la volonté du Père. Si nous arrivons à mentir, c'est que nous avons un problème. Nous devons changer. Nous ne devons plus mentir. C'est facile de louer, d'adorer ou de jeûner. Ce qui est plus difficile, c'est d'appliquer la parole de Dieu. De nos jours, les pasteurs mentent, les fidèles mentent, dans des tout petits détails même. Examinons-nous. Nous-mêmes savons ce qui sort de notre bouche, si c'est la vérité ou pas. Vous pouvez même crier au-dessus de tous les toits, mais Dieu, lui, sait au fond que lorsque vous mentez, vous n'êtes pas son enfant. Nous sommes en Christ, mais nous avons la nature de Satan. S'il vous plaît, nous devons changer. Disons la vérité. Le chrétien est celui qui fait la volonté de Jésus-Christ uniquement. Comment en sommes-nous arrivés là? Ton papa n'est pas Jésus si tu dis des mensonges. Alors demandons-nous, est-ce que j'ai menti? Est-ce que je mens encore? Même dans les moindres détails de ma vie, est-ce que je mens? Nous avons l'apparence, nous déclarons, mais depuis que nous sommes vainqueurs, qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Vous savez, quand le diable sait qu'il a quelque chose à vous, il restera chez vous, car il sait qu'il a quelque chose de lui en vous. Jean 14, verset 30. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Amen. La fondation de toute chose, c'est d'appliquer la parole de Dieu. Cessez de crier, de chanter partout si vous n'appliquez pas la parole. Dieu ne peut pas élever un menteur. Job n'avait pas besoin de mentir pour appliquer la parole. Jésus n'a pas changé. Mais ce qu'il vous demande, faites-le. Éphésiens 4, verset 10 dit « Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir l'univers tout entier. » L'élévation ne vient que de Dieu. Un homme intègre, Job 1, verset 1. Il y avait au pays d'Outs un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Commençons par dire à voix haute, Seigneur, plus de mensonges de ma bouche, plus de malhonnêteté. Je veux être comme Job, un homme intègre et droit. Malachie 3,